Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement et aujourd'hui on est avec Koda le chat donc, qui est venu pour la vidéo pour me tenir compagnie. Du coup voilà, comme vous pouvez le voir, on est dans un nouvel appartement, donc ça c'est vraiment chouette, vous allez avoir plus de luminosité, j'espère que ça vous éblouit pas trop, j'essaie de me mettre au milieu. Et puis ça va être plus sympa pour moi parce que j'ai enfin chaud, parce que dans mon autre appartement c'était très froid pour ceux qui suivaient, très humide, du coup je pouvais pas changer de pièce pour prendre, enfin c'était vraiment une galère totale pour faire des vidéos. Donc là je peux me déplacer dans l'appartement sans me les peler, sans avoir super froid, sans être les pieds dans de l'eau qui coule. Donc je suis super contente d'avoir pu changer d'appartement, je vais pouvoir vous proposer un peu plus de qualité. Pour le moment j'ai pas encore d'endroit attitré pour faire les vidéos, donc on verra par la suite. Mais là pour le moment je suis sur le canapé tranquillement, vous avez de la lumière, c'est un peu plus sympa je suppose que les dernières vidéos où c'était un peu plus sombre. Donc voilà pour la petite aparté déménagement. Donc avec Koda aujourd'hui nous on va vous parler donc de comment accueillir un chien qui vient d'association, en prenant en compte le fait qu'il ait un vécu, en prenant en compte tout plein de petits paramètres qui vont être importants pour que ce nouvel animal, ce nouvel individu de votre famille puisse s'y faire en fait, simplement puisse s'intégrer à votre famille. Voilà, donc la première chose en principe qu'on va parler lorsque l'on va adopter un animal en association, c'est quel animal. Donc parce qu'on va avoir beaucoup de races, beaucoup d'individus, beaucoup de vécu, de passé, et donc c'est important de savoir que voilà, d'un chien à un autre, on peut avoir plus ou moins de difficultés, on peut avoir plus ou moins de facilité, ça dépendra de l'individu et c'est important donc de savoir quelles sont nos capacités à nous pour répondre aux besoins du chien, donc pour choisir la bonne race, et également savoir quelles sont nos capacités en termes d'éducation, est-ce que c'est notre premier chien, est-ce que c'est un second, est-ce que c'est un troisième, est-ce que je suis assez compétente pour prendre en charge un chien qui a des problèmes de comportement. Donc voilà, c'est vraiment bien de se poser, la première chose, se poser des questions, les bonnes questions, est-ce que vraiment je suis capable moi de prendre un chien type berger où par exemple je vais avoir besoin de sortir beaucoup pour le dépenser. Est-ce que je vais prendre un chien je sais pas, de chasse alors que j'ai pas mon jardin clôturé, alors que je sors pas beaucoup, alors que ci, que ça, que l'autre. Faites vraiment prendre un individu qui sera bien dans... Enfin, où la race sera adaptée à votre foyer. Donc la race ne joue pas tout. On parle souvent par exemple de malinois très actifs et de chiens à mémère. J'ai déjà eu des chiens à mémère entre guillemets très très actifs et des malinois de canapé, ça arrive. Simplement voilà, on a des prédispositions, c'est-à-dire par exemple, je fais un petit exemple qui revient souvent, le Jack Russell. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont têtus, que c'est une race têtue et qu'on peut rien y faire. En fait, il ne faut pas regarder simplement les critiques que les gens font, mais il faut chercher un petit peu plus profond. Pourquoi cette race a été mise en avant? Pourquoi est-ce que cette race existe? À quoi elle sert cette race-là? Et donc, si on creuse bien, le Jack Russell, c'est un chien de chasse râtelier, si je ne me trompe pas de nom. Ratier, je ne sais plus exactement, bref, mais qui va dans les terriers des renards, des blaireaux, qui vont se mettre devant le renard et le blaireau et qui vont aboyer comme des frappés pour faire venir le chasseur et pour que le chasseur puisse déterrer l'animal sauvage. Seulement cet animal sauvage, lui, il se défend. Du coup, le Jack Russell, lui, il a été sélectionné pour être un animal qui va être assez tenace, assez robuste pour tenir face à un individu qui va le griffer, le mordre pour se défendre. Donc on a un chien qui est prédisposé à être un peu plus coriace, être un peu plus courageux, téméraire, comment on peut dire, un caractère bien trempé si on veut, et ça c'est dû à la sélection. Donc ça on peut le mettre en avant, mais il ne faut pas non plus se laisser submerger par les on-dit, parce qu'il y a beaucoup de on-dit. On dit par exemple que le husky est un chien qui va fuguer. Le husky, c'est un chien comme tous les autres, seulement c'est un chien qui a été sélectionné pour être indépendant, donc c'est un chien, on va dire, nordique, donc on va accrocher au traîneau, qu'on va s'en servir, mais qu'on va faire en sorte que cet individu soit assez autonome. Donc il a été sélectionné pour être autonome, donc on aura un chien qui sera moins... Pas toujours, hein, c'est pas une... Quand je vous parle de prédisposition, je parle pas d'évidence, il a des prédispositions, il est plus disposé que d'autres races à adopter ce comportement et cette attitude. Et donc on va avoir un chien qui va être plus indépendant, donc qui vous écoutera peut-être un peu moins, qui va être un peu plus à s'occuper de lui, peut-être qui aimera bien être dehors, etc. Et on va avoir un chien qui est fait pour, on va dire, faire du sport, faire des activités physiques, et donc un chien qui n'est pas assez sorti, hop, je vous remets
hop, juste la lumière du PC, un chien qui n'est pas assez sorti de cette race-là va fuguer. C'est évident, c'est une évidence parce qu'on ne répond pas à ses besoins. Donc c'est pas le husky qui fugue, c'est le husky qui a besoin de beaucoup d'exploration, qui a besoin de beaucoup d'activité dans la journée. Et comme il n'en a pas, parce que nous on est des humains qui aimons bien le physique mais qui faisons souvent pas attention aux besoins de l'animal, tu t'en vas, tu nous abandonnes. On se retrouve, il est tondu là parce qu'il s'est blessé à la queue, sinon il n'y a pas de problème. C'est mon chat niche pour le moment. Et donc voilà, on se retrouve avec un individu qui va avoir des besoins qu'on ne va pas assouvir et donc lui-même va adopter un comportement que l'on appelle compensatoire, donc c'est souvent ce que les gens décrivent comme des troubles du comportement ou des problèmes de comportement qui sont dérangeants, simplement pour assouvir seul ces besoins-là que nous on n'assouvit pas parce qu'on est des humains un peu... ou soit on peut pas parce qu'on n'a pas fait attention à la race et on ne savait pas, ou soit on a un peu la flemmagite aiguë de sortir le chien, et donc le chien va lui-même se sortir entre guillemets. Et ça voilà, les nombreux comportements, les aboiements, beaucoup, pas tous, le fait de creuser des trous, le fait de partir, le fait de ci, de ça, de l'autre, souvent c'est des comportements compensatoires qui sont là pour compenser un besoin non assouvi. Voilà du coup pour cette petite partie, donc attention à la race que vous allez prendre. Ensuite, parce que là je parle beaucoup, ça fait déjà presque 6 minutes, faites attention également donc à tout ce qui va concerner... Je pense que cette vidéo, je vais la faire en plusieurs parties pour pouvoir vous aider. Donc là, on va rester, je pense, sur le choix pour accueillir un chien d'association, quel choix faire. Et puis après, on partira sur des vidéos sur les détails de quel environnement est-ce qu'il faut que j'attribue, quelle éducation, prendre en compte l'ancien milieu de vie de l'animal. Enfin, on va voir vraiment le reste. Mais je pense que cette vidéo-là sera basée vraiment sur les races qu'on peut choisir. Et l'individu qu'on va choisir. Donc maintenant qu'on a vu les races, donc faites attention à tout ce qui va être prédisposition due à l'utilité qu'on a fait de cette race-là pour choisir votre individu que vous allez avoir dans votre foyer. Et donc la deuxième chose à prendre bien en compte, c'est le vécu du chien. C'est-à-dire qu'un chien qui a été maltraité, ce ne sera pas le même comportement, donc ça aura tendance, toujours tendance, c'est jamais un fait, c'est pas des tables, c'est des animaux. Du coup, il n'y a pas de choses qui s'accordent parfaitement. On va avoir des chiens qui ont été maltraités où ça va très bien se passer, et des chiots qu'on aura petits où ça va très mal se passer. Donc ça dépendra du vécu, du tempérament de l'animal, etc. Mais dites-vous qu'un chien qui a été maltraité, qui a été négligé, par exemple Sacha qui a rien mangé pendant X jours, qui a été trouvé mec comme un clou, il a du mal à partager sa nourriture et il a tendance à, s'il trouve un truc par terre, vite l'engloutir, vous voyez. Et donc ça c'est dû à son vécu. Donc il faut faire bien attention au vécu de l'animal que vous avez sans non plus vous fier qu'à ça. Donc c'est-à-dire que si j'ai un chien qui a été maltraité, les premiers temps où je vais l'avoir à la maison, je vais faire attention aux mouvements que je fais et aux approches que j'ai sur cet individu. Je vais observer ça. Je vous ferai une petite vidéo sur les préventions morsures pour vous parler un petit peu des signaux de communication du chien et comment prévenir une morsure. Vous pourrez vous en servir probablement pour ça. Sinon vous avez le livre des signaux d'apaisement, pardon, je parle trop vite, de Thuryd Rugas, donc c'est les éditions du Génie Canin si je ne me trompe pas. C'est un livre qui est superbe, il coûte 14 ou 16 € Amazon et en quelques jours vous l'avez, c'est vraiment la bible de la communication du chien, il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir dedans. Bon bien sûr il y a des petits dérivés qui ne sont pas dedans, on peut pas, sinon on ferait un bouquin comme ça. Mais sinon il est vraiment super simple à lire avec des images et puis il est sympa vraiment à comprendre tout ça. Il y a également une petite partie sur tout ce qui est dominant, dominance, l'organisation sociale du chien. Donc ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui se posent la question. Donc voilà pour ça, donc faites attention au vécu de votre chien. Si c'est un chien qui a été battu, prenez quelques jours à bien observer ce chien, à ne pas faire de gestes brusques, à regarder comment ça se fait pour créer une relation de confiance avant d'être un peu plus naturel dans vos mouvements. Faut pas non plus se mettre en camisole et plus bouger, hein. Mais simplement, je vais pas faire de grands gestes comme ça, je vais pas foncer droit vers un chien, donc c'est très impoli d'être frontal face à un animal. Vraiment faire en sorte d'être doux pour bien observer l'animal et lui laisser un temps d'adaptation. Donc bien choisir l'individu, bien choisir également, alors il faut faire attention à l'ancien milieu de vie de l'animal. Moi, Sacha, c'est un berger créole, donc c'est les chiens des îles, en fait, c'est une appellation, c'est pas vraiment une race, c'est une appellation. Les chiens des îles qui ont à peu près ce format-là, donc normalement ils sont marrons, mais moi il est blanc. Allez savoir pourquoi. Et donc ce format-là de chiens, ça va être des chiens qui vont être nomades, qui vont être débrouillards. Sacha est très autonome. Du coup il est un peu chiant à éduquer, enfin pour les apprentissages et à l'écoute, parce que c'est un chien qui est autonome. C'est un chien qui a tendance, c'est des chiens nomades normalement qui sont sur les îles, qui se démerdent un petit peu avec ce qu'ils ont, donc ils sont assez autonomes pour se débrouiller. Mais ils sont voilà, assez nomades, donc il a beaucoup besoin d'activité physique dans la journée, beaucoup besoin de marcher, il adore l'exploration, il en a beaucoup besoin.
Donc ça c'est ça à prendre en compte. En fait, prenez en compte l'ancien environnement de vie de l'animal. Si c'est un individu qui va avoir tendance à être en liberté, par exemple comme le mien, ou c'est une race de chien, un chien qui a eu un vécu où il a été attaché toute sa vie par exemple, un chien qui va par exemple qui va marcher beaucoup, qui marchait avant, qui était à la rue. Sacha, il a été à la rue un bon moment. Et ben, il a beaucoup marché. C'est des chiens, voilà, type nomade, si on veut, qui vont avoir besoin beaucoup de marcher et d'explorer leur environnement. Donc, c'est un besoin qu'il ne faut pas négliger, sinon on arrive à des troubles du comportement. Et après, c'est très difficile à gérer. Parce qu'une fois que ça s'ancre, souvent, ça devient une habitude et l'habitude est difficile à enlever. Donc, suivant le comportement, bien entendu. Mais on parle encore, là, de comportement compensatoire. Donc, voilà, du coup, pour ce choix. Je regarde ce que j'avais noté. Mais je vois pas d'autres choses. Non, je pense qu'on est pas mal au niveau. J'ai fait une petite liste de choses pour pas oublier, pour savoir le choix du chien.